le film d'horreur. Attention, un ver géant! Plutôt terrifiant, hein, Squish? Moi je pense qu'on pourrait faire mieux. Ça vous dit qu'on fasse un film d'horreur? J'adorerais ça! On pourrait faire des grimaces plus flippantes que ça. Oh, ce serait le film le plus flippant de tous les temps. Avec les 3 meilleurs amis de tous les temps! Les meilleurs effets spéciaux de tous les temps. D'accord. Et ça s'appellera l'attaque de la moisissure mutante! Ce serait à la fois un film de potes et un film d'horreur. Avec des effets spéciaux. La pauvre et naïve petite ville de Small Pond est sur le point de rencontrer... La moisissure mutante. Bouh. Il faudra qu'elle fasse encore plus peur que Linwood. Ok, dès que Rotifer commence son cours, on se glisse dehors et on fonce au labo. Et si on se fait attraper? T'inquiète pas, Pod, je l'ai déjà fait plein de fois. Détends-toi, mon pote, tu peux me faire confiance sur ce coup-là. Vous pouvez peut-être commencer sans moi. J'ai une réputation à tenir. Très bien, les enfants. Aujourd'hui, nous allons étudier les différentes variétés de boue présentes à Small Pond. Il y a la boue marron et la boue noire, la boue humide et la boue sèche, qu'on peut appeler la boue aride de Small Pond. Bah alors, Linwood, pourquoi tu dis plus rien? T'as un truc coincé dans la gorge? C'est parti pour une séance de distorsion de visage. Rien de tel qu'un bon gros coup de vent pour faire des grimaces de ouf. Salut, Linwood. Tu t'es moqué de moi et maintenant tu me frappes. Non, je suis désolé, mon pote. Comment je pourrais me faire pardonner? Tu peux pas. Je vais te manger. Et Peggy aussi. D'accord, je comprends. Mais pourquoi est-ce que tu veux manger Peggy? Je t'assure qu'elle a rien à voir là-dedans. Parce que les paramécies sont super bonnes. J'ai une idée. Au lieu de nous manger, Peggy et moi, tu pourrais jouer le premier rôle dans notre film d'horreur. Un acteur de ma trempe dans votre film d'horreur à petit budget. Bon d'accord, je vais le faire. Marché conclu. Mais je veux un super rôle ou alors je mange Peggy. Bien sûr, tu seras le super méchant. Quoi? Non, pas le méchant. Je veux jouer la victime sans défense. T'en es vraiment sûr? Donne-moi ce rôle ou je commence à la manger. Alors, toi, Pod et moi, on sera les gros méchants de l'histoire, et Linwood sera la pauvre victime sans défense de notre film d'horreur. Pas mal, hein? Non, pas du tout, c'est vraiment nul. Sérieusement, regarde-le. Lui, une victime. J'adore cette distribution très originale! Mais ouais, imaginez-le fuyant devant nous en hurlant « Au secours, aidez-moi, je suis si faible et fragile !» Oh, c'est très cool. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Ouais, vraiment. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bon, bah, à toi de voir. Si ton nouvel ami est dans notre film de potes, moi, je laisse tomber. Oh, je ne supporte pas de voir 2 amis fâchés l'un contre l'autre. Alors, quand 2 copains ne s'entendent sur rien, Peggy la super amie les réconcilie. Ouais! Pod, viens vite! Quelqu'un a fait des graffitis sur toi dans les toilettes. Ça dit, Pod est un 0 divisé par un 0. Oh, Squish, t'es au courant pour la bestiole bizarre qui vient de sortir de la cuvette des toilettes? Quoi? Alors c'est où? Non, c'est toi. Oh, quelle bonne surprise! Mes 2 meilleurs copains viennent de se rencontrer par hasard et tout le monde est super content. Ouais! Pod, on peut pas faire ce film sans toi. Tu sais, ça me dérange pas que Linwood joue dans notre film, ça va aller. Pourquoi vous ne m'écoutez jamais? Je ne ferai pas ce film. Ouais! Je suis contente de vous avoir aidé à vous réconcilier. Oh, Pod me manque déjà. Je dois renvoyer Linwood. Linwood, tu es viré. Tu es renvoyé.
J'ai dit que tu es viré, un point, c'est tout. Tu es renvoyé, mon pote. Je suis désolé, mais tu es viré. Oh, je suis désolé, mais je dois te renvoyer. Le tournage commence quand? Mon agent voudrait le savoir. Faut que je te dise un truc, Linwood. Je t'écoute. Au sujet du film. Ouais, vas-y, j'attends. Tu es Tu es délicieusement mignonne. C'est vrai? Tu me trouves mignonne? Tu es vraiment fantastique, le monde doit le savoir. Assure-toi que ce soit le cas. Oui, bon, alors, c'est un projet plutôt cool. On va faire un film d'horreur dans lequel Linwood jouera... la victime. C'est pas drôle. Mon ami Linwood est très sensible. J'ai vu sa beauté intérieure, faites-moi confiance. Il pourrait devenir notre ami à tous. Oh. T'as qu'à rester avec ton nouveau pote, le naze. T'as pas réussi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as toujours fait peur à tout le monde. Apprends-moi comment se comportent les gentils. Ou sinon... Je suis fichu. Squish n'est plus notre ami. On peut rentrer maintenant, Peggy. Maintenant, c'est le meilleur ami de Linwood. D'accord, mais c'est peut-être pas si grave, si? Oh, mais peut-être qu'il ne nous aime plus du tout. Ça me fait peur. Si ça se trouve, il s'est cogné la tête et il est devenu fou. Mais pourtant, il s'est déjà cogné la tête plein de fois. Non, ça peut pas être ça. Peut-être qu'il a subi un choc encore plus gros. Tu te souviens du principal Planaria? Il a perdu la mémoire pendant un moment et est devenu étrangement gentil. Pour Squish, c'est peut-être pareil. Ou pire, il se sent peut-être connecté à Linwood. Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Nous avons tous des gènes qui font de nous ce que nous sommes. La plupart des organismes héritent ces gènes de leurs parents. Mais les organismes unicellulaires comme nous peuvent donner leurs gènes à un autre organisme. C'est ce que l'on appelle le transfert horizontal de gènes. Et si Linwood avait transmis un de ses gènes à Squish, ça voudrait dire qu'ils sont liés génétiquement. Encore plus liés que des meilleurs amis. Ne t'inquiète pas, pote, je sais ce qu'il faut faire. Attention, on dégage! Ça m'étonnerait qu'il nous aime à nouveau après ça. On doit y retourner et l'éloigner de Linwood. Allons récupérer notre meilleur ami! Être ou ne pas être, telle est la Mais question. non. Pour jouer la victime, il faut que tu ressentes la douleur, ok? Tu comprends? Montre-moi encore. Mais je te l'ai déjà montré plein de fois. Ouais, je serais peut-être une meilleure victime si tu étais un meilleur réalisateur. Bah voyons. Linwood est vraiment devenu un super acteur. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il a le droit de nous voler notre ami. Oh non, pauvre de moi. Non, pas comme ça. Mais pourquoi tant de souffrance? Non. Pourquoi ma vie est-elle aussi difficile? Non, arrête de surjouer. Ah, oh. Ok, Linwood, tu es viré. Tu es viré. Non, t'es vraiment renvoyé. T'es vraiment renvoyé. Tu ne joueras pas la victime dans notre film d'horreur. Bravo, Squish, t'es très impressionnant. Mais on avait fait un marché, tu te souviens? Notre marché est rompu. Et je ne te laisserai pas toucher à un cil de mon ami. Ah, c'est gluant et dégoûtant. Ça suffit, Linwood. Toi, espèce d'affreuse membrane, recrache mes meilleurs amis immédiatement. Je ne t'embaucherai plus jamais sur un de mes films, même si tu ferais vraiment un super méchant carrément trop cool. Pourquoi tout le monde me déteste? Peut-être parce que t'arrêtes pas de manger les gens. Tu devrais essayer d'arrêter. Ouais, t'as raison. Oh, ça y est, la fête est finie? Papa? Mais qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Je sais pas trop, à vrai dire. Ok, Linwood, je crois qu'on a fini. C'est vrai. Désolé. Mais alors, Linwood peut pleurer? Peggy, je suis vraiment désolée de vous avoir ignoré, toi et Pod, tout à l'heure. Ah, Squish, ne t'en fais pas. L'estomac de Linwood est un endroit très amusant. Le plus effrayant, c'était de te perdre comme ami. Et maintenant, on peut redevenir amis tous les trois. Ah oui? Oui! Parce que l'amour n'est pas un fait scientifique. Oh, une histoire de transfert horizontal de gènes. Tout ce qui compte, c'est qu'on est les meilleurs amis du monde. C'est pas génial, ça?
Et vous, des 3 moisissures mutantes! Je vais vous écraser! C'est le film de potes le plus flippant de tous les temps! C'est rien, c'est qu'un film! C'est qu'un film! C'est qu'un film! C'est qu'un film! Non! Principal, Peggy! Hé, ça ne se fait pas! Les rues doivent rester propres et jolies! Peggy, ton sens de l'ordre fait vraiment plaisir à voir. Accepterais-tu de m'aider à ranger mon bureau? J'adorerais vous aider, Principal Planaria! Il faudrait essayer d'organiser tout ça. Mes instructions pour les professeurs doivent rester sur le bureau. Oh! Et interdiction absolue d'ouvrir ce placard. Ne vous inquiétez pas, monsieur le principal. Avec moi, vos secrets seront bien gardés. Je n'ai aucun secret. Mais cette porte doit rester fermée. C'est noté. Oh, c'est quoi cette photo? Oh, une photo de moi en train de faire mes gros yeux de la mort qui tue. Où les principaux s'entraînent pour lancer le regard le plus effrayant qui soit. Oh, j'espère que je le verrai jamais en vrai. Aucun risque. Les gros yeux de la mort qui tue sont réservés aux vrais perturbateurs. Ceux qui mettent le collège sans dessus-dessous, pas aux gentils élèves comme toi, qui ont une bonne conscience. Une quoi? Une conscience. Cette petite voix intérieure qui nous dit ce qu'il faut faire. Vous avez entendu? Ma petite voix intérieure vient juste de crier « Ouais !» Bon, si tu le dis, je vais te laisser travailler. Allez, je vais te poser là et te récupérer plus tard, délicieux déjeuner. C'est mon grand frère qui me l'a dit. T'as déjà fait les maths? Salut Pat, salut Squish. Coucou Peggy, t'étais où ce matin? J'ai passé la matinée à en apprendre plus sur ma petite voix intérieure et à réorganiser le bureau du principal. Oh, ma voix intérieure vient de me rappeler que j'ai oublié mon déjeuner là-bas. Je reviens tout de suite. Peggy a fait du très bon boulot. Je vais pouvoir passer un peu de temps dans ma cachette secrète. Le voilà. La, 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 la. Le principal Planaria a été très clair. Cette porte doit toujours rester fermée. Beau travail, Peggy. Merci, principal Planaria. Non, merci à toi. Mais qu'est-ce que c'est? Hé! Qui m'a enfermé là-dedans? Est-ce que quelqu'un a vu le principal Planaria? On a besoin de ses instructions pour les professeurs. Oh, je peux vous les donner? Oh oui, ce serait vraiment... Tenez! Merci, Peggy. Les autres professeurs aussi vont en avoir besoin. C'est comme si c'était fait. Il reste une instruction. Il est écrit « Pensez à faire les annonces officielles au micro ». Oh oh, si le principal Planaria n'est pas là, qui va les faire? Peggy, c'est ta petite voix intérieure qui te parle. Tu devrais les faire. Parler au micro, c'est super marrant. Oui, t'as raison. Bonjour, chers élèves. Au nom du principal Planaria, je vous rappelle que vous devez rendre vos autorisations parentales pour la prochaine sortie scolaire. Alors, travaillez bien et souriez, souriez, souriez. Et c'est moi qui ai ajouté la dernière partie. Tu remplaces super bien le principal en son absence, Peggy. Merci, petite voix intérieure. Mais il y a encore du travail. Hé! Oh! Il y a quelqu'un! C'est l'heure de retourner en cours.
Waouh! Peggy, le collège est vraiment top maintenant. Le principal Planaria serait très fier de toi. Merci, petite voix intérieure. Oh, Peggy, tu le mérites. Oh, petite voix intérieure, tu me gênes. Voici toutes les suggestions des élèves. Il faut que tu les examines. Je ne sais pas faire ça et le principal Planaria n'est toujours pas revenu. Peggy, ouvre! Oh, mais oui, c'est ça! Je vais ouvrir les tiroirs du bureau et voir ce que je peux trouver à l'intérieur. Merci encore, petite voix intérieure. Peggy, allez, ouvre maintenant! Oui, tout de suite. Dis donc, voix intérieure, depuis quand tu es devenu un garçon? Ah, c'est pas grave. Le tampon approuvé du principal! Votre attention, chers élèves! Toutes vos suggestions ont été approuvées. À la demande générale, les devoirs et les contrôles sont tous supprimés. C'était beaucoup trop stressant. À partir de maintenant, la cafétéria ne servira plus que des plancton burgers et de la glace au plasma. Et le cours d'art plastique durera désormais 4 heures. Oui! T'as entendu ça? 4 heures d'art plastique? C'est pas possible. Bah si, il suffit de supprimer le cours de sciences. Salut les garçons! Vous savez que maintenant sourire est obligatoire? Peggy, c'est vrai que tu as rajouté un cours qui s'appelle Histoire et sciences de la cellulicorne? Oui, j'adore les cellulicornes. Les cellulicornes n'existent pas. Ce sont des créatures mythologiques. Il n'existe aucune science qui les étudie. Attendez, vous avez arrêté de sourire tous les deux? C'est quoi ça? On dirait une des cartes de colle de Planaria, mais avec des fleurs et des arcs-en-ciel. Oui! Alors, en salle de colle! Et amusez-vous bien! On est au bon endroit. Ouais, grave! La principale Peggy a transformé la salle de colle en une fête où il est obligatoire de danser! Elle pense que c'est un moyen plus efficace pour remettre les malfrats dans le droit chemin. Alors bougez-vous, sinon vous allez voir! Peggy est complètement hors de contrôle. Je suis d'accord, mais elle a supprimé les devoirs et les examens. Et les colles sont beaucoup plus marrantes. Non, pas du tout, pas du tout. On doit retrouver le principal Planaria. Bon, d'accord, Pod, s'il le faut. Ici la principale Peggy. Allô, principal Peggy? En salle de colle, l'ambiance commence à baisser. Est-ce que tu pourrais venir et faire ton numéro de danse disco pour arranger ça? Bien sûr, quand il faut mettre l'ambiance, rien de mieux que la danse. La principale Peggy est dans la place, les amis. Attention, on va se secouer les membranes. Cherchons des indices pouvant expliquer la disparition de Planaria. C'est quoi ce truc? Ça me rappelle quelque chose. Ça y est, je sais, c'est un pharynx préhensile de planaire. Petite pause scientifique. L'estomac des planaires peut sortir de leur corps. Ils s'en servent comme d'une paille pour aller chercher de la nourriture avant de le rétracter à l'intérieur. Non, non, je l'ai touché. Attends, Planaria est un planaire? Mais alors ce truc que je viens de toucher, c'était l'estomac du principal Planaria. Y'a quoi là-dedans? Oh, trop cool, un lit. Et des oreillers. Oh, et ça, c'est pas une veilleuse? Oh, je suis coincé là-dedans depuis des jours. Ça va, vous n'y êtes que depuis ce matin. C'est sûrement Peggy qui m'a enfermé. Oh non! La porte doit rester fermée! Arrête de faire ça, Peggy! Oh, petite voix intérieure, c'est encore toi? Regarde en bas, Peggy. Principal Planaria? Où étiez-vous? Le collège a besoin de vous. Je n'ai pas bougé d'ici. J'étais dans le placard. C'est toi qui m'as enfermé. Quoi? Je ne ferai jamais une chose pareille.
à personne. Et vous avez vu, il y a carrément un écran plasma. Je suis tellement contente que vous soyez de retour, Principal Planaria. Ah, j'ai bien pris soin du collège pendant votre absence. Venez voir. J'ai répandu l'amour dans tout le collège. Non, c'est impossible. Pas mon collège. Il est sans dessus-dessous. Il n'y a plus qu'une solution. Préparez-vous aux gros yeux de la mort qui tue. Ça va aller. J'avais jamais vu ça. Oh, sérieux, mais c'était quoi ce truc? Les gros yeux de la mort qui tuent du principal. Il a dit qu'ils étaient réservés aux vrais perturbateurs, ceux qui mettent le collège sans dessus-dessous. Je me demande pour qui c'était. Enfin, j'imagine qu'on ne le saura jamais. L'amour de Mignon. Oh, elle est trop belle. Et surtout, trop chère. Mais c'est la version spéciale Ultra Giga Collector en édition encore plus que limitée. Pod, il me la faut. Bon, ça suffit, Squish, viens. Tu te fais du mal en restant devant ce magasin. Ni toi ni moi n'avons les moyens d'acheter une telle casquette. Oui, je sais. Squish, ça tombe bien, je te cherchais. Ah, salut, Mikey. Ah, vous avez l'air de super bien vous amuser. Ouais, on s'éclate. Oh, non, reste où tu es, même pas en rêve. Oh, le simple fait de voir un mixomicette me donne envie de me laver les mains. Oh, t'occupe pas de Pod, mon Fluffy. Il est persuadé que toutes les moisissures sont pleines de saleté, cochonnerie. C'est incroyable à quel point Fluffy t'adore. Hé, tu peux me le garder pendant 1 heure ou 2, s'il te plaît? Quoi? Non, je suis occupé à... Faut que je devienne riche pour m'acheter une casquette, sans parler du fait que... C'est cool, merci. T'es le meilleur, Squish. Je savais que je pouvais compter sur toi. Non, mais t'as pas entendu toutes les fausses excuses que je viens de te donner pour pas le garder? Non, j'ai rendez-vous chez le dentiste de toute façon. J'ai une dent qui bouge. Mais une fois qu'il l'aura soignée, je serai à nouveau capable de vraiment sourire de toutes mes dents et à pleine puissance comme ça. Ah, non, ok, c'est d'accord, je vais le garder, mais par contre, éteins tes dents, je t'en supplie. Merci, t'es un véritable ami des bêtes et aussi un véritable ami de mon sourire. Salut Fluffy, profite bien de ta journée. Et surtout, m'oublie pas, je t'aime de tout mon cœur. Et rappelle-toi, Squish, t'as intérêt à bien t'en occuper parce que s'il arrive quelque chose à Fluffy, je pleurerai toutes les larmes de mon corps. Bye. Bon, alors, c'est la première fois que je garde une moisissure. Pod, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je l'ignore, mais tu devrais certainement l'empêcher de faire ça. Non. Arrête, ça suffit. C'est quoi son problème? J'avais jamais remarqué que le mixomicette mangeait tout et n'importe quoi. Il doit vraiment pas avoir de cerveau. Oui, c'est vrai, techniquement, il ne possède pas de cerveau, mais... Petite pause scientifique. Les mixomycètes ont montré, lors des tests en laboratoire, qu'ils peuvent... Squish, fais quelque chose. Fluffy, repose-le tout de suite. Non, enfin, s'il te plaît. Il est en train de me manger. Arrête-le, Squish. Excellente idée de l'avoir emmené au parc, Squish. Je crois plutôt que c'est lui qui m'a emmené ici. Enfin, au moins, il a trouvé un copain pour jouer. Pour manger. Ou pour faire ce que ces moisissures sans cervelle aiment faire tout ensemble. Comme j'essayais de te le dire tout à l'heure, ils sont beaucoup moins bêtes qu'ils en ont l'air. Petite pause scientifique. Les mixomycètes... Monsieur Crottine! Viens voir papa, mon grand. Où es-tu? Plutôt que de promener Fluffy, je préférais qu'on soit en train de gagner de l'argent pour acheter ma casquette. Monsieur Crottinou, on t'a cherché absolument partout. Maman était très inquiète, tu sais. Tenez, voici pour vous, jeune homme. Merci de vous être occupé de Monsieur Crottinou. J'y crois pas. Vous cherchez du travail? Nous avons besoin de faire garder nos moisissures. non merci. Une seule moisissure, c'est... Oui, on accepte, sans problème. Oh, c'est qui le gentil petit Mixois, ça mais merci toi, hein? Ce n'est pas moi du tout.
Madame Gribouille est derrière. Mais Squish, c'est beaucoup trop de responsabilités. Et beaucoup trop de barres. Erreur, c'est beaucoup trop cool. Petite pause économique. Garder des moisissures égale monéta, plus de moisissures égale plus de monéta et encore plus de monéta. Et plus de monéta égale plus de casquettes à mettre sur ma tête. Doc, alors par ici les moisissures. Oh. Un petit coup de main serait pas de refus. Je pense avoir exactement la solution qu'il te faut. Je reviens tout de suite. Hey, ma casquette! Je te présente le MSR. Le Mixo-Sitter Robot. Attends, il est censé me ressembler. Je ne voulais surtout pas que les moisissures se sentent trop dépaysées. Il peut garder des dizaines de moisissures à la fois. Il possède même un tiroir-caisse pour ranger toute la monéta qu'on a gagnée aujourd'hui. Bien joué. C'est quoi ça? Oh, la classe! C'est un écran tactile, j'adore les écrans tactiles, je peux pas non plus. Et du coup... Tiens, trop touché! T'as vu comme ils cavalent? On les voit déjà presque plus. Mais ils vont revenir, hein, pas vrai? Eh oh! Fluffy, tu m'entends? Je suis revenue! Oh, t'es revenu de chez le dentiste? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est trop puissant! Regarde surtout pas son sourire directement! Tard, je l'ai déjà regardé! Hey, je vois pas Fluffy. Il est où? Il va bien, j'espère. Bien sûr que oui, il est parti jouer avec ses copains. On gère, hein, ou plutôt, on gérait. Enfin, je veux dire, le Mixo-Sitter Robot contrôle parfaitement la situation. Ah si, il gère. Bon, Peggy, il faut que je t'avoue un truc. C'est à propos de Fluffy. Tu sais, comment dire... il s'est sauvé. C'est pas possible. Fluffy est parti. Je te demandais pas grand-chose. Je pensais pouvoir te faire confiance. Ça fait la journée la plus joyeuse et aussi la plus souriante de toute ma vie. Je suis vraiment désolé. Ok, je culpabilise grave, Peggy, je te jure. Je voulais juste m'acheter une casquette. Oh, ça fuit. Oh, t'inquiète pas, je vais tout arranger, c'est promis. C'est vrai? Ouais! Le Mixo-Sitter Robot a lancé plein de balles par là-bas. Alors, Petit, où êtes-vous? Fluffy au pied! Viens voir maman! C'est moi ou il fait hyper noir en bas? Non, je vous l'avais dit, on voit rien, c'est fichu. Faut rester positif. Je suis sûre que la chance finira par nous sourire. T'as raison, Peggy. Tu peux essayer d'être encore plus positive. Sans problème. C'est l'heure de partir à la recherche des moisissures perdues. Petit Fluffy! Où il est, Fluffy? Fluffy, où es-tu? C'est Fluffy! Oh, attends-nous, Peggy! On voit plus rien! Mon œil! Oh, ma moisissure d'amour, mon Fluffy! Il y a aussi tous tes copains! Oh, j'aurais jamais cru être aussi content de vous revoir, mes petites moisissures! Est-ce que quelqu'un de vous se souvient par quel tunnel on est arrivé? Bah oui, c'est facile. C'est par... c'est le... J'en ai aucune idée. C'est pas grave. Fluffy va retrouver le chemin de la sortie. Oh, mon gros! T'es sérieuse? Cette pauvre moisissure doit déjà avoir du mal à trouver le chemin de sa bouche. En réalité, c'est tout l'inverse.
comme j'ai essayé de te l'expliquer tout à l'heure. Petite pause scientifique. Même si ce sont des créatures dénuées de cerveau, les Mixomycètes ont fait preuve d'une intelligence insoupçonnée lors de tests en laboratoire. L'une des découvertes les plus surprenantes est le fait que les Mixomycètes sont capables de retrouver leur chemin dans un labyrinthe, même complexe, grâce à leur capacité unique et aux propriétés de leur bave. Mais, Pod, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt alors? J'ai essayé plusieurs fois, mais... Fluffy, t'es une moisissure de génie! Allez, vas-y, mets de la baffe partout et fais-nous sortir d'ici! Ça y est, il a retrouvé le chemin de la sortie! Au galop, Fluffy! Rappelle-toi de passer par là! Fluffy a trouvé un raccourci! Waouh, il est super malin en plus! Oui, enfin, il nous a tous sauvés! Pardon, Fluffy, désolé d'avoir dit que t'avais pas de cerveau. Je pensais que c'était moi qui allais m'occuper de toi, mais c'est toi qui t'es occupé de nous, en fait. Maintenant, on va récupérer notre Mixo-Moneta et on va aller acheter la casquette de mes rêves! Hallucine! Il a acheté toutes les casquettes de la boutique et avec notre Moneta en plus! Rends-moi ça tout de suite! Ton robot, c'est quoi le nom que tu lui as donné déjà? J'ai bien envie de le renommer le Squish Sitter 3.0. Ouais, ça lui va super bien! Arrête-toi! Rends-la-moi! Mais pourquoi tu veux pas me la rendre? Non! Plasma ou Non! Pourquoi ils se battent tous pour la dernière part de gâteau? C'est pas pour du gâteau, c'est pour la dernière goutte de plasma au poivre! Moi, je ne veux! Attrape-la! Non, pas le plasma au poivre. J'en ai besoin, je peux pas vivre sans! À toutes les amibes, ceci n'est pas un exercice. Le collège est officiellement à court de plasma au poivre. La prochaine livraison n'aura pas lieu avant des semaines. Je veux maman. Toutes les amibes doivent se rendre immédiatement au point de rassemblement sur le terrain de sport. Hé, les copains, je peux peut-être vous aider? Désolé, Peggy, mais là, je crois pas. Pod? Petite pause scientifique. Quand les ressources viennent à manquer, les amibes fusionnent pour former un organisme plus gros chargé de trouver de la nourriture. Ce processus s'appelle l'agrégation. Ça a l'air marrant! Bon allez, qu'est-ce qu'on attend? Ça ne fonctionne qu'avec les amibes. Et tu es une paramécie. Je suis vraiment navré, Peggy. Tout ça pour du plasma au poivre? Vous pouvez pas manger autre chose? Peu importe, on peut manger ce qu'on veut, ça n'aura aucun goût si on ne met pas du plasma au poivre dessus. Et il ne se développe qu'à très haute altitude, près de la surface de la mare. Et sans plasma au poivre, autant sauter les repas directs et arrêter de manger pour toujours. Pour l'agrégation, c'est par ici, approchez tous. Ne bougez pas avant d'avoir reçu mon signal. Vous connaissez la procédure. Ouais, d'abord on court les uns vers les autres et après on saute tous en même temps. C'est l'heure de l'agrégation. Mais où sont tous les autres? Ça, c'était le signal pour arrêter l'agrégation. Vous n'avez pas écouté. Hein? Mais je croyais qu'on avait besoin de... De plasma au poivre? Quoi? Mais d'où est-ce que tu sors ça? Oh, ben Fluffy, mon Mixomycète raffole du plasma au poivre. Alors j'en ai toujours en stock en cas d'urgence. Je vous avais dit que je pouvais vous aider. La crise a été évitée, les amibes. Retournez tous dans vos classes. La situation est revenue à la normale.
Combien de temps on va rester collés? Je n'en ai aucune idée. Attends, on est coincés ensemble? C'est un tout petit peu gênant. Oui, mais on finira par se séparer. Cool. Ah, on a de la chance d'être super potes. Tape-moi 5. Je pensais que ce serait marrant d'être collé à mon meilleur pote, mais en fait, ça me rend complètement dingue. Je te signale que je suis juste là. Oui, ça c'est sûr. Tu es collé à moi en permanence. Tu manges ce que je mange ou tu fais des trucs scientifiques tout pourris ou... Et toi, alors, toute la journée, j'ai droit à du beatbox dans les oreilles. Désolé, le problème c'est que ton oreille est juste à côté de ma bouche. Eh ben, j'aurais bien déplacé mon oreille, mais je ne peux pas. Oh, vous êtes trop mignons comme ça, tous les deux. On dirait qu'il faut former un super blob. Franchement, j'adorais traîner avec toi, jusqu'à ce que je puisse plus arrêter de traîner avec toi. Ben, moi, c'est tout pareil. Oh, j'adore comme vous êtes proches tous les deux. Moi aussi, j'aimerais être collée à vous, comme un énorme bulbe. Ouais! Faut trouver un moyen de se séparer. J'approuve. C'est pour ça que je faisais des trucs scientifiques tout pourris. Sérieux? Quand je m'intéressais pas à ce que tu faisais, t'as réussi à trouver un moyen de nous séparer sans douleur? Eh bien, ce serait peut-être pas sans douleur. Wow! Je ne ferai jamais ça! Surtout, ne bouge pas ou la lame risque de manquer la marque. Tu as raison, ce n'était peut-être pas une si bonne idée. J'aurais dû commencer directement avec la fusée. Quoi? Quelle fusée? C'est parti, Bud! Non, pas de fusée et pas de ciseaux! Tu m'énerves, tu vas rester de ton côté et moi du mien, jusqu'à ce qu'on se décolle naturellement! Non! Non! Allô? Oui, allô, bonsoir, Squish, c'est moi. Pod, pourquoi est-ce que tu m'appelles? Tu sais qu'on est toujours collés. Ah bah oui, mais j'essayais de faire semblant du contraire. Je pense qu'être aussi proche nous a éloignés en fin de compte. Je comprends ce que tu veux dire. Si on n'était pas collés en ce moment, on serait sûrement en train de s'éclater ensemble. Exactement comme on fait d'habitude. On ferait de la patinette. Oh oui, on serait tranquille, posé dans le parc. Oh oui, ou alors on jouerait aux jeux vidéo. Ouais. Tu sais quoi? C'est pas si mal que ça d'être collés ensemble. Oh bah oui, une fois qu'on arrête de lutter et qu'on comprend comment rendre ça marrant. On pourrait rester comme ça pour toujours. Oui. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes séparés. Les liens qui nous unissaient devaient se briser un jour. Le plus dur, c'était de savoir quand. Oh, mais je commençais à peine à m'y habituer. Je suis sûre que ça va me manquer maintenant. Moi aussi. Salut les amis! Vous pouvez me donner un peu de plasma au poivre? Fluffy a envie d'une gourmandise. Ça m'étonnerait que vous ayez tout mangé. Alors, bah si, en fait. Mais t'en as encore, toi, pas vrai?
Ne me dis pas qu'on est à nouveau à court de plasma au poivre. Ceci n'est pas un exercice. L'agrégation va vraiment avoir lieu. Ah non. Pod et moi, on vient tout juste de se séparer, on va pas se recoller maintenant. Je comprends très bien, mais c'est la seule façon d'atteindre le plasma au poivre situé en altitude. Alors vous n'avez pas le choix. C'est l'heure de l'agrégation. Encore un petit peu. Pas grand-chose. Oh, je peux pas fusionner comme une amibe, mais par contre, je peux très bien escalader un tas d'amibes. Je vais vous sauver. Le truc qui pendouille. Ou pas. J'ai une idée. On pourrait essayer ta technique, Squish. Comme tu l'as dit hier soir, ça va mieux une fois qu'on arrête de lutter et qu'on comprend comment rendre les choses marrantes. Mais évidemment. Allez, tous ensemble. C'était marrant. C'est le meilleur plasma au poivre du monde. Et nous, on est les meilleurs potes du monde. Oh, c'est trop bien de vous voir si bien vous entendre, même si vous êtes encore collés ensemble, et à toutes les autres amibes du collège. Oh, c'est pas grave, on finira par se séparer de toute façon. En attendant, Pod et moi, on va profiter l'un de l'autre. Et aussi profiter de notre plasma au poivre. Super Squeak. Super Amibe va-t-il réussir à atteindre ce bébé bactérie à temps pour le sauver? Ne t'inquiète pas, petite bactérie. Je vais arriver à temps pour te sauver. Super saut de plasma intergalactique. Est-ce que tout va bien, Squish? Il est temps d'aller en cours. J'arrive. Mais qu'est-ce que tu fabriquais? Oh bah quoi, ça se voyait pas. Je me suis blessé en sauvant de manière héroïque un bébé bactérie, c'est tout. Oh, c'est vraiment incroyable. Hein? Tu trouves? Ouais, c'est vrai que c'est assez ouf, mais c'est la routine pour un héros dans mon style. Waouh, t'es carrément trop modeste. C'est dingue, il faut que j'aille le dire à tout le monde. Ouais, c'est clair. Vas-y, Peggy, t'as raison, on va le dire au monde entier. Wow. Regarde, c'est le vrai Super Squish. Bien joué, mon pote. Bizarre. Oh, tu veux bien qu'on fasse une photo, s'il te plaît, s'il te plaît? Bien sûr. Franchement, Squish, bien joué, je suis hyper impressionnée. Tape mon 4. Non mais sérieusement, qu'est-ce qui leur prend tout à coup? Je sais pas, mais on dirait qu'ils te prennent pour une sorte de héros. Ben oui, c'est normal. Squish est le plus grand héros de toute l'histoire des Small Pond. Peggy, est-ce que t'as quelque chose à voir là-dedans? Évidemment. J'étais tellement fière de toi quand j'ai appris que tu avais sauvé ce bébé bactérie. Il fallait que je le dise à tout le monde. T'as dit que t'étais d'accord. Quoi? Mais non, c'était juste une blague. À combien d'élèves t'en as déjà parlé? Oh, à quelques-uns. Et c'est comme cela qu'il devint véritablement le plus héroïque, fantastique, formidable Super Squish de tous les temps.
Merci, Squish. Cet ami blanc est un vrai héros. Non. Rien de tout ça n'est vrai. Squish, il faut que tu rétablisses la vérité. Ouais, t'as probablement raison. Probablement. Qu'est-ce qu'on fait dans les toilettes? T'as vu comment tout le monde m'adore maintenant? Ben oui, j'ai pris des risques ce matin sur mon canapé. Je me suis même blessé. Et s'il y avait eu un bébé bactérie à sauver, c'est clair que je l'aurais fait sans hésiter. Arrête, Squish, et sois honnête. S'il te plaît. Oh, mais c'est vraiment trop la honte. Et puis personne n'acclame une amibe qui a trébuché en jouant dans son salon. Exactement. Bon, alors s'il vous plaît, faites 3 files différentes. Une pour les autographes, une pour les photos et une pour ceux qui veulent seulement dire bonjour au plus grand héros de l'histoire de Small Pond. Vas-y, dis-leur la vérité tout de suite. Ouais, bon, écoutez, en réalité, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Oh, ne sois pas si modeste, Squish. Tu es notre héros. Mais j'ai juste sauvé ce bébé bactérie. Merci, Super Squish. À votre service. Squish, par ici, s'il te plaît. Merci, Super Squish. Merci, Super Squish. Tu sais que là, tu ne fais qu'empirer les choses, pas vrai? Oh, s'il te plaît, Pod. Je peux profiter un peu de ma célébrité, ça ne fait de mal à personne. Non, je crois que tu devrais dire la vérité, avant que ça n'aille trop loin. Et ça te plairait qu'on construise une statue de Super Squish par là, juste à côté de ces toutous trop mignons? Oh, il est trop mignon. Une statue de moi? Ah oui, c'est ça que tu voulais dire par aller trop loin. Et par ici, les amis! J'espère que ça te dérange pas, Squish. J'ai invité une équipe de la télé locale pour qu'elle fasse une petite interview de toi. Une interview? Mais je vais passer à la télé. Oui! Il faut un documentaire sur le plus grand héros de l'histoire de notre ville. Et après, il passera sur toutes les télés de Small Pond. Les revenus publicitaires financeront la construction de ta statue. Oh, c'est formidable, pas vrai? À vrai dire... Oh, je sais ce qui nous manque! Tout le monde adore Super Squish. Et Super Squish adore les bébés. Peut-être, mais je suis pas un bébé. Et Super Squish adore les animaux. Ah, non, Squish, attention! C'est une bactérie géobactère et... Moi, je suis Super Squish. Je pense que je peux gérer une petite bactérie. Non! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme j'essayais de le dire, petite pause scientifique. Certaines bactéries géobactères produisent de l'électricité. Ce bactériotoutou appartient au prof d'art plastique. Mais comme ils sont interdits à l'école, il doit le laisser ici. Oh non, Madame Gribouille, elle s'est enfuie. À l'aide! Je vous en prie! N'ayez pas peur. Notre héros est là. Ça paraît vraiment impossible, même pour moi. Allez, Pod, aide-moi un peu. Je pourrais, évidemment, mais je crois que tu ferais mieux de dire la vérité. Super Squish. Mais je peux plus. C'est aller trop loin. Ta-ta-da-da, Super Squish. Allez, Super Squish, allez! Allez, Super Squish, tu vas y arriver! Regardez,
notre héros en action. Voyez comme il absorbe toute l'électricité de cet adorable toutou avec son propre corps. Heureusement, il est si fort que malgré la fatigue, rien ne peut l'arrêter. Fonce, Super Squish, fonce! Oh, germe de germe! Zut, elle va électrocuter toute la ville! Ça, c'est un travail pour Super Squish! Ta-ta-ta-ta! Super Squish! C'est Super Squish! Wouh, wouh! Tu es mon héros! Allez, Super Squish, reprends-toi, mon vieux! Tu peux le faire! Je ne fais qu'empirer les choses. Je n'ai pas réussi à sauver le toutou et je vais pas non plus réussir à sauver la ville. Oh, je suis pas un vrai héros. Comment? Toute cette histoire n'est qu'un gros malentendu. J'aurais dû le dire depuis le début, sauf que je trouvais ça cool. Mais maintenant, je suis désolée. Mais si, t'es un vrai héros! Non, le seul véritable héros ici, c'est Pod. Il m'a conseillé de dire toute la vérité et j'aurais vraiment dû l'écouter. Mais alors, il va sauver ce pauvre bactérieux toutou! Tu n'es peut-être pas un héros, mais je sais comment tu peux sauver la ville. Ces gants en caoutchouc te protégeront des chocs électriques. Super Squish. Allez, tu peux le faire. Allez, mon vieux. Désolé, Peggy. Je serai pas le héros de la ville, j'ai aucun super pouvoir. Je suis qu'un menteur. Un très gros menteur qui n'a jamais sauvé personne. Très gros. À Small Pond, on adore notre Super Squish! Waouh! Si j'ai sauvé le toutou et la ville, alors peut-être que je suis un héros après tout. Oui, t'as raison, Pod. D'accord. Je vais dire la vérité à tout le monde. Tiens-moi ça, toi. Squish, dites-nous tout. Qu'est-ce que ça fait d'être le héros de Small Pond? Je ne suis pas un héros. Je ne suis qu'un type normal qui porte les gants en caoutchouc que mon super pote m'a donné. Et j'ai eu de la chance. Voilà toute la vérité, mes amis. C'est vrai que tout s'arrange quand on dit la vérité.